En manchette aujourd'hui, le temps d'attente des urgences stagne dans la région et un contrat de plus de 4 millions de dollars pour la phase 4 à Val d'Or. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci d'être sur nos ondes. La situation du temps d'attente dans les urgences de la province stagne selon de nouvelles données publiées par l'Institut économique de Montréal. Et Anthony, quel est le constat ici dans la région? Écoutez, Mélissa, selon les données de l'étude réalisée par l'économiste Emmanuel B. Faubert, la région s'en tire un peu mieux que le reste de la province. En effet, en Abitibi-Témiscamingue, l'attente médiane est de 4 heures et 23 minutes, ce qui est en dessous de la médiane de l'ensemble du Québec établie à 5 heures 13 minutes. C'est à Témiscamingue-Kippawa que le temps d'attente est le moins élevé à 1 heure 50 et c'est à Rouyn-Noranda où le temps est le plus élevé avec 5 heures 44 minutes. Toutefois, il ne faut pas s'y méprendre. C'est un portrait qui préoccupe l'Institut qui ne voit pas l'avenir d'un bon œil si la situation ne se résorbe pas dans les prochaines années partout au Québec. Il déplore le fait qu'un État, justement comme le Québec, se retrouve dans ce type de situation qui a pour effet d'impacter son développement économique. Au total, près de 10 000 personnes se présentent aux urgences des hôpitaux chaque jour au Québec et l'IEDM est d'avis que de nouvelles solutions fondées sur la concurrence, notamment avec le privé, doivent être proposées pour améliorer la situation et réduire la bureaucratie. On y va avec la carte Soleil, pas la carte de crédit, mais la gestion est faite de façon indépendante. Donc, la gestion, elle est indépendante de toute la machine bureaucratique qui est vraiment en stagnation. On s'entend que ce n'est pas quelqu'un dans des tours à Québec qui sait qu'est-ce qui se passe sur le terrain. C'est les gens qui sont dans les hôpitaux, par exemple, peu importe, hôpital de Trois-Rivières, hôtel du Damos, c'est eux qui sont sur le terrain qui vont savoir quels sont les besoins pour leur main-d'œuvre, pour leurs patients. C'est eux qui le savent. Donc, une situation qui préoccupe, mais qui, selon l'Institut, peut se résorber si nous revoyons nos méthodes. Je vous prépare donc un compte-rendu complet pour le bulletin de ce soir. Merci Anthony. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les temps d'attente dans les urgences sont raisonnables dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. Et on se déplace à Val d'Or maintenant. La soumission de Duroking a été retenue par la ville pour réaliser la 4e phase des travaux de réfection et d'aménagement de la 3e avenue entre la 6e et 7e rue. La facture d'un montant d'environ 4 600 000 $ a été officialisée durant leur conseil municipal hier. Et on rappelle que l'an dernier, ce même entrepreneur avait réalisé la phase 3 avec un budget de plus de 5 millions de dollars. Sur la scène judiciaire, la preuve est maintenant close après 1 heure d'audience réservée à la défense cet avant-midi au 5e jour du procès de Sylvie Rochon au palais de justice à Rouyn-Noranda. Après la couronne, hier, l'avocate de l'accusé a obtenu des précisions de l'experte en projection de sang convoquée par la Cour. Il a été statué que la biologiste qui travaillait de ses bureaux de Montréal n'a pas analysé la première photo prise par les policiers dès leur arrivée sur les lieux du crime. La Cour doit reprendre demain à 9 h. En santé, une entente de principe a été proposée aujourd'hui entre la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, et le gouvernement. La présidente de la FIC, Julie Bouchard, affirme qu'après 16 mois de négociations et 8 jours de grève, les syndiqués vont évaluer le travail de la table de négociation. La proposition d'entente sera présentée aux représentantes syndicales de la FIC pendant le Conseil fédéral du 19 au 21 mars prochain. Et si la proposition est adoptée, celle-ci sera présentée par la suite aux membres afin de se prononcer sur son adoption. Et on reste en santé. En cette 36e semaine québécoise de la déficience intellectuelle, des activités de sensibilisation inclusive sont offertes dans la région. L'Arche Abitibi-Témiscamingue et le Centre d'éducation des adultes de la Passerelle à Amos invitent d'ailleurs la population à rencontrer les élèves des classes adaptées aujourd'hui et jeudi. À Val d'Or, le centre L'Horizon, qui accueille des groupes en intégration sociale, organise aussi des journées thématiques.
La Société québécoise de la déficience intellectuelle estime que 82 000 personnes vivent avec une déficience intellectuelle dans la province. Et le cri du cœur au ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a été entendu. C'est ce que déclare Pascal Rau, président de la Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue. Une rencontre constructive a eu lieu hier au sujet de l'assurance récolte-foin qui n'a pas été indemnisée pour les producteurs touchés par la sécheresse. La demande est claire. L'UPA veut une indemnisation de 3,8 millions de dollars pour les 120 producteurs et productrices assurés dans la région. Et toujours selon Pascal Rau, le ministre s'est engagé publiquement à aider les producteurs et a admis que l'aide jusqu'à présent n'était pas suffisante. Et on va en éducation maintenant. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines annoncent le lancement de la nouvelle attestation d'études collégiales technologie de mécanique industrielle sous la formule alternance travail-études. Et ce projet va permettre de toucher un salaire lors de la formation. Les étudiants seront donc embauchés dès le début du programme par l'une des 7 entreprises participantes de la région. Et le but est d'offrir des conditions plus intéressantes à ceux qui souhaitent se diriger ou réorienter leur carrière vers ce domaine. Et on se souvient qu'il y a plus d'une semaine, le rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord a annulé la 42e édition de l'événement. Eh bien, le lanceur d'alerte sur les enjeux de sécurité nous confie plus de détails sur ses inquiétudes et ses démarches. Il en a parlé en exclusivité à Kimberly Hall. L'ancien directeur général du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, Gilles Dussault, se dit déçu du dénouement de cette édition. Par contre, il avait réellement des raisons de s'inquiéter pour la sécurité des gens sur place. Monsieur Dussault nous confie que c'était une question de temps avant qu'une personne se blesse puisque c'était déjà arrivé dans d'autres festivals de ce genre. Chanceux à Notre-Dame-du-Nord, il n'y avait rien arrivé. Mais il fallait intervenir. On discutait avec les gens disaient il va arriver quelque chose de grave un jour. Mais le jour, il ne fallait pas attendre que ce soit un membre de notre famille ou un membre de la communauté qui soit blessé gravement. Gilles Dussault a fait part de ses constatations avec le ministère des Transports et au ministère de la Sécurité publique, entre autres. Monsieur Dussault précise que les camions étaient auparavant plus petits, donc moins dangereux sur les routes. Aujourd'hui, c'est changé. On a des camions dans la classe B, A et B qui sont des camions qui ne servent qu'à faire des compétitions. Ils sont boostés, ils sont avec des forces de moteur extraordinaires et c'est, à mon avis, non conforme sur le petit circuit du rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord sur une route numérotée. L'actuel président du rodéo du camion, Luc Lafontaine, était conscient des dangers. Il affirme avoir fait tout son possible pour sécuriser les lieux. En poste depuis 2012, il a apporté plusieurs modifications au fil des années. On avait mis des jerseys, des blocs de ciment à chaque bord de la piste. On avait mis des clôtures de foule aussi. Si tu regardes l'an passé, c'était pas assez. Il a fallu mettre des jerseys à une certaine distance de la ligne blanche. Après ça, c'est des clôtures de 8 pieds et non des clôtures de 4 pieds. Les trucks, je pourrais dire, qui sont rendus très sécuritaires. Je vais te donner un exemple. Les moteurs dans le A sont attachés. Fait que les moteurs ne peuvent plus sortir du hood comme c'était déjà. Fait qu'à chaque année, on rajoute des règlements. Il regrette que les courses n'aient plus lieu sur une côte puisque c'était un élément qui se distinguait des autres festivals. Notre-Dame-du-Nord, on est connu à travers le monde justement pour la côte. Des courses pas comme aux autres places, etc. Fait que non, c'est très, très triste. C'est unanime, les deux hommes souhaitent le grand retour du rodéo du camion pour l'an prochain. D'ailleurs, Luc Lafontaine est à la recherche d'une nouvelle piste privée qui correspond aux normes des assurances. Kimberly Hall pour RNC Nouvelles. Et c'est ce soir que le spectacle Objectif Terre est présenté au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Rémi-Pierre Paquin relève le défi d'incarner l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques. Cette pièce présente l'histoire d'un homme au destin exceptionnel dont l'odyssée sur la station spatiale fut suivie dans tout le pays. Tirée de ses prouesses, ses inspirations, ses réflexions, la pièce fait l'éloge de la beauté terrestre ainsi que de sa fragilité. L'œuvre propose aux spectateurs un voyage qui démystifie avec humour le quotidien d'un astronaute. C'est Brian Perrault, c'est lui qui a écrit les Amos d'Aragon, qui a écrit le texte et qui a aussi fait la mise en scène. Fait qu'il raconte son histoire, il y a des côtés plus fantaisistes, comme il y a une scène, ça se passe dans un vaisseau spatial de Star Trek. Il y a des trucs
qui se passe aussi dans l'univers de Bob Moran. Mais sinon, on voit qu'est-ce qui a amené David Saint-Jacques à se ramasser sur la station spatiale. Les Forestiers d'Amos ont perdu leur match à domicile hier contre les Vikings de Saint-Eustache. Leurs adversaires l'ont remporté 4-3 en prolongation. Les Forestiers ont donc épuisé une des 2 vies à leur disposition dans les séries de la Ligue M18 AAA. L'équipe d'Amos est reléguée donc au tournoi de repêchage et le prochain match est prévu contre les Lions du lac Saint-Louis ce vendredi au centre sportif des Jardins à Amos dès 19h. Et si les Forestiers sont les vainqueurs, ils vont poursuivre leur parcours dimanche pour se mériter le dernier laissez-passer vers le Caritas. Et en cyclisme maintenant, la Rwanda-Randienne Olivia Barry est parmi les 10 candidats qui pourraient gagner le concours de la performance de l'année. Le concours est en 2 volets. Il y a donc le vote du public et l'évaluation d'un comité d'experts indépendants. La Fédération québécoise des sports cyclistes organise ce concours pour déterminer la meilleure performance de la saison cycliste 2023 pour une 6e année. Le public a jusqu'à dimanche pour voter. Et à la météo aujourd'hui, on aura de la faible neige dans la région. Il fera un maximum de -3 et -2 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à -14 cet après-midi. Pour ce soir et cette nuit, de la neige est attendue sur tous les secteurs avec une accumulation de 2 à 4 cm et il fera un minimum autour de -9 degrés. Avant de se quitter, une nouvelle franchise débarque à Rwanda. Il s'agit de Topla qui ouvre ses portes d'ailleurs aujourd'hui. Et je voulais aussi mentionner Elisabeth Bouchard-Bernier qui est une enseignante de l'école des explorateurs de Malartic qui est nommée au concours Music Count enseignant de musique de l'année. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve tout à l'heure.